Lieberman a eu cette petite victoire qui peut-être va devenir une grande victoire à cause de cette rhétorique de M. Habib. Pourquoi? C'était clair, on vit ensemble, c'est très bien. Pourquoi Lieberman, qu'on voit maintenant sur l'écran, pourquoi il a apparu? C'est clair et simple. Israël dit, comme Habib a dit, que ce n'est pas un État de ses citoyens, comme la France est l'État des citoyens français. Imaginez demain, Frédéric, que l'État français déclare que ce n'est pas l'État de Qu'est-ce que vous voulez? Non, ce n'est pas l'État de Habib, c'est seulement l'État. D'ailleurs, le président... Il voudrait un État palestinien. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il voudrait un État palestinien. Il voudrait un État palestinien dans les territoires. Ne dis pas qu'est-ce que je voudrais un second État palestinien à l'intérieur d'Israël. Laisse-moi j'expliquer. Je voudrais un État des citoyens israéliens. Et pas votre État au Proche-Orient comme une résidence secondaire. C'est important. Pour lui, l'État d'Israël, c'est une résidence secondaire. Il n'a pas ça à Cannes, il n'a pas ça à Nice. Vous savez bien qu'il n'y a pas que Be'er Habib en Israël, il y en a aussi. Quelque chose. Imaginez demain que la France, Le Pen gagne, comme Habib gagne en Israël, et il déclare l'État n'appartient pas à tous ses citoyens, il appartient aux catholiques. C'est pareil, parce qu'il dit que l'État d'Israël appartient seulement aux Juifs. Imaginez la tragédie qui va se produire demain. L'Israël des Israéliens. Et je dis clair et simple. Vous voulez dire, c'est très simple, vous voulez un État des Israéliens et pas en fonction de leur religion, tout simplement. C'est ce que j'ai bien compris. Les races, parce que c'est défini pas seulement religion, c'est ça le problème. Parce que pourquoi? Vous savez qu'en Israël, il n'y a pas une possibilité d'un juif de marier avec un non-juif. Imaginez que la France demain décide qu'un catholique ne peut pas marier un juif. Vous savez, il y a tellement mais je crois que c'est pas... Vous savez, en Israël, un juif ne peut pas marier un catholique. Vous savez ça en France. Et ce n'est pas à cause de la religion. Mais vous pensez, excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce qu'entre les juifs et les arabes... Oui, parce que c'est du début à la fin. Lieberman dit quoi? Lieberman fait une part en plus de Habib. Mais qu'est-ce que vous souhaitez pour Israël, monsieur? Non, je dis tout à l'heure. Lieberman dit quoi? Il demande, il exige des Arabes israéliens une signature de fidélité. Chaque citoyen doit signer qu'il est fidèle à l'État. C'est déjà fascisant. Mais un État qui demande un acte de fidélité des citoyens, il dit qu'il n'appartient pas à cet État, c'est-à-dire à cet État, c'est Habib, les Juifs, et pas des Arabes. Ça, ce n'est pas seulement fascisant, c'est purement raciste. Je crains des Lieberman pour le futur, pour l'existence de l'État d'Israël comme un État de ses citoyens. Mais Habib, que le peuple juif a le droit à un État. Il y a un seul État juif. La France n'est pas votre État, vous n'êtes pas sioniste, monsieur. Moi, je suis un sioniste. La France est votre État? Oh non, pourquoi vous vivez ici? Vous êtes citoyen français, je vous demande. Vous savez, monsieur, mais attendez. C'est votre État, la France. Je vous demande. Bien sûr, je suis né en France. Donc vous voulez deux États. Vous voulez que mon collègue... Vous savez jamais attendez. Mon collègue arabe ne voit pas. Français, la majorité. Vous voulez deux États. on vous entend bien parce que vous parlez tous les deux. Arriver à la paix. Qui pourrait bien devenir le prochain Premier ministre israélien. J'ajoute qu'en France, on vous connaît comme le vice-président du CRIF, mais c'est pas le vice-président du CRIF qu'on a invité, c'est le conseiller de Benjamin Netanyahou. Face à vous, Shlomo Sand, historien israélien, professeur à l'université de Tel Aviv. Vous êtes l'auteur de Comment le peuple juif fut inventé, de la Bible au sionisme, où vous vous interrogez aussi bien sur l'origine historique des Juifs que sur la politique identitaire de votre pays. Ça fait 60 ans qu'Israël existe, ça fait 60 ans qu'Israël cherche la paix. En 48, en 56, en 67, il n'y avait pas de problème de territoire. Mais en 48, en 56, en 67, tous les Arabes ont essayé de détruire l'État d'Israël, État minuscule. C'est 20 000 km², c'est même pas 2 départements français. Après 67, Israël a pris certains territoires, en particulier a libéré Jérusalem. Et malgré ça, en permanence, a essayé d'arriver à la paix. C'est ce que le Likoud a fait d'ailleurs. Le Likoud a signé le premier accord de paix avec l'Égypte. Il a évacué la totalité du Sinaï, qui représentait 3 fois son territoire. C'est ce qu'Israël a essayé de faire dans les accords d'Oslo en 93. Donc Israël a signé des accords pour essayer le but était de dire voilà, on va rendre certains territoires pour arriver à la paix. C'est ce qu'a essayé de faire Ariel Sharon, le faucon Ariel Sharon, qui était considéré comme on a totalement diabolisé. Je vais juste terminer, vous allez répondre avec permission. Et en 2003, il a fait quelque chose d'incroyable.
il a démantelé 9000 personnes qui vivaient depuis 30 ans dans la bande de Gaza, des petits-enfants, il a détruit des maisons, il a déterré des cimetières, il a détruit des synagogues, et il a dit, et c'était extrêmement controversé en Israël, il n'y a plus un centimètre... Il a démantelé des colonies, les implantations, comme on peut appeler ça comme on veut, de la bande de Gaza, en disant, c'était très difficile, mais il a dit qu'il faut qu'on arrive à la paix. En échange de quoi? On pensait qu'ils allaient construire des écoles, Shimon Peres a parlé d'un club med. Ces territoires évacués servent aujourd'hui de rampe de lancement pour lancer des roquettes à Israël. Et ça fait 8 ans, les populations du sud d'Israël, rien à voir avec les territoires, Beersheva, Ashdod, Sderot, jour après jour, vivent de façon aléatoire en recevant des roquettes et des Qassam et des bombes. Ce qui fait que les Israéliens aujourd'hui disent mais pourquoi on a tout fait, on est sorti de la bande de Gaza jusqu'au dernier centimètre carré, est-ce que ça portait la paix? Non. Donc les Israéliens dans leur majorité aujourd'hui, pour revenir à votre question initiale, sont beaucoup plus méfiants. On dit à quoi ça sert? On sort des territoires, en échange on a quoi? On a des bombes, des roquettes et des Qassam. Israël veut vivre en paix. Israël veut vivre avec les Palestiniens. Il y a la place en Israël pour les Palestiniens et pour l'État d'Israël. Il existe un seul État juif. Il y a une trentaine d'États musulmans à travers le monde. C'est un État qui est minuscule. Mais Israël est en danger perpétuel, parce que croyez-moi que si jamais Israël venait à disparaître, ce serait une catastrophe pour tout le peuple juif. Est-ce que je peux corriger comme historien? Parce qu'il y avait un discours historique. Moi, je n'ai pas de retourner vers l'histoire. Mais il faut vous corriger, monsieur. Menachem Begin a fait la paix en signature d'un accord de paix avec l'Égypte. Sharon a quitté le Gaza pour ne pas signer avec Arafat un accord de paix. Il faut comprendre ça. Israël a quitté Gaza. Il n'a pas quitté Gaza parce qu'il y a un siège de Gaza. On ne fait pas une retraite d'un territoire en faisant un siège de territoire. Maintenant, c'est important. Sharon n'a pas quitté Gaza pour faire la paix. Il a quitté Gaza pour ne pas faire la paix avec les Palestiniens, pour ne pas sortir de Cisjordanie, pour ne pas évacuer le Jérusalem arabe. C'est clair pour moi. Maintenant, tout le monde veut la paix. Je suis sûr que la majorité d'Israéliens désire la paix. Je suis sûr que la majeure partie des Palestiniens veut la paix. Mais c'est 42 ans, si on parle d'histoire, monsieur, 42 ans, qu'un peuple sans aucun droit politique vit sous une occupation de l'armée israélienne. En plus... Depuis 67, vous voulez dire. Depuis 60, et plus de ça. Non, ne dérange pas. Monsieur Habib, comme historien, comme frère, ne me dérange pas. Maintenant, la chose importante est qu'à 2002, mars 2002, les ligues arabes, inclus l'OLP, inclus le gouvernement liban, avec 2 ministres Hezbollah, ont fait reconnaissance d'Israël des frontières de 67. Israël n'a pas réagi. Israël n'a pas déclaré qu'il accepte une paix durable, profonde avec les Palestiniens, avec une retraite de Cisjordanie. Vous savez, ça me rappelle, on a quitté Gaza. On a laissé Gaza comme une réserve indienne, entourée avec notre siège, avec notre armée. Et par contre, on garde Cisjordanie, avec les colonies. On a continué la colonisation, et en plus, cette année-là, pendant qu'il y avait un pourparler avec Mahmoud Abbas, Israël a continué à grandir les colonies, et en plus, à ce moment-là, Israël fait le maximum pour enterrer toute Jérusalem avec des colonies juives. Dernière phrase, vous avez me dit, État juif, c'est votre État qui vit à Paris, mais ce n'est pas un État de 20% des Arabes. Et c'est ça qui est important. Pourquoi Lieberman a eu tellement de voix? À cause de votre discours qui appelle des Arabes. Et c'est ça qui est important. Pourquoi Lieberman a eu tellement de voix? À cause de votre discours qui appelle ça. Moi, je voudrais un État, république de toutes les Israéliennes. Pas une république qui appartient à Habib, qui vit à Paris comme vice-président de CRIF, mais un État des collègues arabes qui travaillent avec moi à l'université de Tel Aviv, qui payent les taxes. Et voilà, un État qui dit qu'il n'appartient pas à ses citoyens, mais il appartient à Habib qui vit à Paris. Je crois que cette anomalité, cette refus des gens comme Habib, qu'Israël,
qui je comprends, qui était né comme État juif à 48, après les Shoah, après les tragédies, devient une république de ses citoyens et pas l'État des, comment dire, des deuxième résidence, comme la résidence secondaire de M. Rabin. Monsieur, vous pouvez peut-être rappeler, à Jérusalem, vous voyez des femmes voilées de partout. Quand vous voyez dans l'hôpital Hadassah de Jérusalem, vous voyez des dizaines de femmes voilées. Les Arabes israéliens votent, ils ont élu hier 11 députés à la Knesset. C'est ça la démocratie. Mais l'État dit qu'il n'appartient pas. À la différence que quand un juif se perd en Judée-Samarie ou dans les territoires là-bas, Israël ne peut pas être un État binational. Israël non, je n'exige pas. Juif. Jérusalem est la capitale de peuple mais juif. Que la France Monsieur, je vous laisse terminer. Laissez-moi. Nous sommes des juifs français, mais nous sommes des sionistes. Nous avons rêvé pendant 2000 ans pour revenir pour cette terre. Donc l'État vous appartient. L'État appartient à l'État d'Israël et à l'ensemble du peuple juif. Oui, pendant 2000 ans, les Juifs ont dit l'an prochain Jérusalem. Quand Lutèce, l'ancêtre de Paris, c'était un marécage, Jérusalem était déjà la capitale du peuple juif, et les Juifs, pendant 2000 ans, Jérusalem restera la capitale du peuple juif, et ce pour l'éternité. Il faut que le monde le comprenne. Ça, il n'y a rien à dire. Mais c'est la seule possibilité d'avoir un libre culte pour toutes les religions. Parce qu'aujourd'hui, à Jérusalem, les chrétiens, les musulmans, les juifs, les coptes pratiquent librement, totalement leur religion, ce qui n'existait pas auparavant. À l'époque, est un État démocratique. C'est le seul État démocratique de la région. C'est le seul État qui permet aux Juifs et aux Arabes de vivre ensemble, y compris à l'intérieur de l'État d'Israël. Donc, le problème, c'est que j'ai un débat avec quelqu'un qui est très sympathique en soi, mais qui représente la frange de la frange. S'il vous plaît. Mais écoutez, on n'est pas là dans un pugilat, on essaie de chacun de parler. Bon, les gens sont pas au courant de tous ces détails. Vous savez, cette rhétorique, je le connais très bien. C'est tout, monsieur. Vous me permettez. Je vous en prie, monsieur. C'est très important. Il y a 20% de la population israélienne, avec les citoyennetés israéliennes, qui sont des Arabes. D'accord ? Et je dois dire, je précise juste que pendant ces élections, on a beaucoup parlé d'eux. On a même essayé d'interdire leur parti.